Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout dernier taroscope du mois de l'année 2021, pardon, et ce sera donc pour le mois de décembre. Alors, je voulais juste faire une petite précision, puisque le mois dernier, certaines personnes ont été dérangées, ont été déçues de mon choix d'ordre de tirage des signes, puisque le signe du Scorpion était le signe anniversaire le mois dernier et est passé en dernier. Alors, ce que je fais, c'est que je prends les 22 arcanes majeurs de l'ancien tarot de Marseille. J'extrais les 12 lames qui correspondent aux 12 signes astrologiques. Et avant chaque tirage, je mélange ces 12 lames et je demande à mes guides de m'indiquer pour quel signe sera la guidance que je vais effectuer. Et en fonction de ça, eh bien, je fais la guidance du signe qui est sorti. Donc effectivement, il n'y a pas d'ordre. C'est en fonction de ce que me donnent mes guides et que je ne fais pas attention ni à l'ordre des signes ni au signe anniversaire. Voilà. Pour autant, pour vous, ça ne change rien parce que je fais toujours en sorte que toutes mes vidéos sortent le même jour. Donc pour vous, ça n'a en fait aucune importance. Voilà. Mais je tenais à vous le dire quand même. Donc nous allons faire le tirage du mois de décembre pour le signe des Verseaux qui est représenté par l'arcane majeur de l'étoile. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne, qui regardent les vidéos. Vous êtes bientôt 1000. Pour moi, c'est énorme, surtout en si peu de temps. Donc, je suis très touchée de votre présence, de votre bienveillance. Merci énormément pour vos commentaires qui me font chaud au cœur, qui me montrent que mes vidéos voyagent beaucoup plus que moi. Donc, je suis vraiment contente et flattée de voir que mes vidéos font le tour du monde. C'est chouette. Donc, merci pour ça. Et un grand merci à toutes les personnes qui ont déjà fait des dons, pour certaines personnes, des dons conséquents, et merci du fond du cœur. Mais il n'y a pas de petits dons et c'est toujours un soutien. Et puis ça m'encourage aussi. Voilà, ça fait plaisir de voir que ce que je vous propose, eh ben ça vous parle et ça vous touche et que vous souhaitez m'encourager. Donc merci infiniment pour ça. Je vous mets tous les descriptifs en dessous de cette vidéo, tous les liens que vous aurez besoin. Gardez à l'esprit que c'est un tirage général et que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez booker avec moi et je vous mets tout ça en dessous de cette vidéo. Donc pour les Verseaux, pour le mois de décembre, et c'est aussi mon signe solaire, donc j'ai hâte de voir ce qui va sortir pour nous ce mois de décembre. Reine d'épée et le 7 de coupe. Alors, la reine d'épée, c'est une femme qui peut paraître un peu froide parce que elle est beaucoup dans la réflexion et dans le mental. C'est une personne, c'est une énergie, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord, c'est l'énergie de la reine d'épée. C'est une énergie de reine, donc c'est une énergie quand même maternante, d'accord, mais on ne lui fait pas à l'envers. Elle sait exactement comment fonctionnent les gens, ce qu'ils ont dans la tête, et elle se protège. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bienveillante, ça veut dire qu'elle fait attention, elle réfléchit à qui elle laisse de la place, comment et quand elle laisse de la place. Vous voyez qu'ici, elle a un éventail avec des dagues et qu'elle filtre. Et elle est prête à dégainer son éventail si jamais on tente de la blesser. Donc c'est quelqu'un qui peut paraître froide, mais qui en fait n'a pas envie de souffrir et très réfléchi dans son mode de fonctionnement. Et ça sort avec la 7 de coupe qui nous parle de choix. On a 7 coupes ici. Vous voyez que sur les 7 coupes, il y a des trésors tous aussi beaux les uns que les autres. Et il y a des choses très attrayantes aussi. Si on regarde le serpent, c'est pas un trésor, mais il est captivant quelque part. On vous dit que vous avez 7 possibilités ici,
mais qu'il n'y a qu'une seule bonne solution. Donc c'est la carte qui peut représenter les illusions. Et c'est très intéressant que ça sorte à la coupe avec la reine d'épée, parce que ici, c'est comme si on vous disait, si on nous disait qu'il y a une situation, un contexte qui pourrait essayer de nous faire voir le miroir aux alouettes, mais qu'on n'est pas dupe. On voit très clairement le choix que l'on doit faire, lequel est le bon pour nous. On ne se laisse pas avoir par des fantasmes et des chimères. Ici, avec le valet de denier, le chevalier de denier, et le valet de bâton, le roi, pardon, même pas, le roi de bâton. Ici, on a un désir de concrétiser les choses. Le chevalier de denier, ici, il est fougueux, il est plein d'envie. Il est plein d'énergie, mais de belle énergie créatrice. Il est dans la concrétisation, dans la mise en action, dans la matière. Avec le valet, c'est je sème une graine. C'est le départ de quelque chose. Je sais qu'il va me falloir du temps pour arriver à la concrétisation, pour arriver à la réussite. Mais peu importe. Le valet de denier, il a l'énergie, il a la constance, il a la force de mener à bien ses projets. Et avec le valet de denier, c'est vraiment la fougue qui va avec. Et parce qu'on est lucide, parce qu'on sait ne pas tomber dans les pièges. Et avec le roi de bâton, c'est cette stature, cet optimiste, c'est le leader, c'est celui qui entraîne les foules. Et de l'autre côté, voilà, de l'autre côté, on vous dit que vous ne vous laissez pas, comment dire, vous laissez pas illusionner par tout ce qui pourrait briller et paraître magnifique, parce que là où vous en êtes aujourd'hui, vous le devez qu'à vous. Vous y êtes arrivé seul. Ici, on vous dit que pour continuer votre route, vous avez peut-être besoin quand même de demander de l'aide, mais vous savez à qui vous demandez de l'aide et vous demandez de l'aide aux bonnes personnes. En tout cas, vous êtes ici dans une démarche de je quitte quelque chose qui ne me convient plus. Je vais vers autre chose, mais je ne me laisse pas, illusionner par quelque chose de trop beau. Je sais exactement vers quoi je vais. Et parce que je me suis construite et construite seule, je me fais guider pour emmener ma barque, mais je reste maître de ma vie et je ne me fais pas avoir par ce qui pourrait être magnifique, mais qui au final sera un feu de paille. Donc il y a vraiment cette notion de je quitte quelque chose, je vais vers quelque chose de nouveau, je vais semer ma graine, je laisse ce qui est dramatique derrière moi, je laisse ce qui ne me convient plus derrière moi. J'ai compris, j'ai avancé et je vais vers quelque chose. Alors cette carte, elle parle d'illusion, mais elle parle aussi de rêve. Et j'ai envie de dire qu'avec cette reine d'épée, vous ne vous faites pas avoir, mais par contre, on vous invite à rêver, et à rêver grand, et à croire en vos rêves. J'aime bien cette coupe. Ça tombe bien, elle est pour moi aussi, donc c'est plutôt bien. Alors, les énergies qu'on quitte en ce mois, du mois de novembre. L'As d'épée. Les énergies qui débutent en décembre. Le 3 de denier. Les envies, les projets. La reine de coupe. Les obstacles, ce qui met des bâtons dans les roues. Le chariot. Les atouts, les forces, tout ce qui va venir nous aider. Le valet de bâton. Alors, dans la vie familiale, sentimentale, la reine de denier. Tiens, il me semble qu'on a eu un autre signe avec la reine de denier ici. Je ne sais plus lequel. La vie professionnelle ou toutes les activités. Très bien, le triomphe. Et en fin de mois, les énergies de fin de mois, le chevalier d'épée. Super. Alors ici, on a bien une seule arcane majeure en plein milieu du jeu. Ok. Et puis pas des moindres parce qu'on a quand même le chariot. Bon, alors, les énergies que l'on quitte. Alors que l'on quitte, mais qui sont encore d'actualité en ce début de mois de décembre, qui vont doucement s'éteindre, c'est l'As de coupe.
C'est comme si ici, on avait pris une décision qui est claire, nette, précise, tranchée. Elle est réfléchie. On sait pourquoi on prend cette décision et il n'y a pas d'hésitation ici. Donc j'ai l'impression que sur cette fin novembre, début décembre, pour vous, il y a quelque chose de très clair. Il y a un choix à faire, il y a un nouveau départ à prendre. Pour vous, c'est fait. C'est plus discutable. Vous savez où vous voulez aller. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le 3 de denier derrière. On va regarder. Oui. Pour vous, ici, il y a un nouveau départ qui se profile du mois de novembre parce que vous étiez dans un contexte de lassitude, d'ennui, d'envie de voir ailleurs. Voilà. Alors, ça pouvait concerner votre milieu familial, relationnel, mais ça peut concerner beaucoup de domaines. Relationnel du foyer. Relationnel du foyer. Je fais deux phrases en une là. Le côté relationnel aussi, mais ça peut concerner aussi les conséquences de votre travail dans votre foyer. En tout cas, il y a un tout qui fait qu'il y avait une lassitude pour vous, un ennui, et que là, vous allez vers autre chose. Il y a un nouveau départ beaucoup plus clair pour vous. Et avec le roi de denier, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose ici qui va porter ses fruits. C'est-à-dire que le roi de denier, il a cette stature, ce positionnement qui impose, il gère son royaume et il veut que tout se passe au mieux, que personne ne manque de rien, que tout le monde soit à l'abri du besoin et tout ce dont il a besoin. Il veut faire fructifier ses biens, il veut récolter, d'accord? Et bien là, c'est ça. L'énergie que l'on quitte, c'est ce que l'on a mis en place. Une décision actée, tranchée, qui va permettre de récolter le fruit de son travail. Ce début de mois de décembre, on est sur le 3 de denier. Le 3 de denier, il nous parle de prendre le temps, d'apprendre, de maîtriser, d'acquérir de nouveaux savoirs, de nouveaux outils. C'est la patience, c'est la minutie de faire les choses. Il peut y avoir aussi une notion d'association dans le 3 de denier. C'est tout à fait possible. De partenariat. Hein. Alors, roi de bâton et le diable. Donc, dans ces énergies qui débutent, il y a vraiment cette notion. On fait les choses avec envie, avec enthousiasme, mais pas tout feu, tout flamme. C'est-à-dire qu'on a la patience d'apprendre. Ça peut être une formation, hein, ça peut être apprendre un savoir-faire, apprendre un métier. C'est tout à fait possible. Avec le roi de bâton, on nous dit que c'est quand même quelque chose qui passionne, pour lequel on a l'envie d'acquérir cette maîtrise. Avec le diable, on peut nous parler ici d'une opportunité qui se présente. Alors, on va recouvrir. J'ai l'impression que ça vient après une période de lutte, de bataille. C'est comme si vous aviez traversé des mois difficiles et que là, vous étiez arrivé au bout. C'est-à-dire que ça ne vous convenait plus et vous étiez fatigué, las, limite apathique dans votre vie. Il n'y avait plus cet enthousiasme même au foyer et que là, vous avez pris une décision pour changer tout ça, pour faire que votre quotidien, votre vie, dans tous les domaines vous convienne mieux et que vous avez été au combat, vous avez lutté pour ça et qu'aujourd'hui vous êtes prêt à vous engager dans quelque chose, quitte à ce que ça prenne du temps, quitte à ce qu'il faille apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouveaux outils, il n'y a pas de problème pour vous. Vous y allez. Alors sur vos projets, vos envies, pour ce mois de décembre, on met la reine de coupe. Il y a quand même un côté très émotionnel ici. Hein. L'envie de se reconnecter à une énergie beaucoup plus douce. Chevalier de denier et denier. Il y a quand même beaucoup de deniers. Hein. J'ai l'impression que vous avez envie de vous reconnecter. C'est comme si votre bien-être, retrouver une sérénité,
devez passer par la concrétisation matérielle de quelque chose. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais il y a cette notion de je vais concrétiser là maintenant dans la matière pour me retrouver à ma place, me sentir plus apaisé, plus serein, mieux en moi. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une période difficile, une période où vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de prendre du recul, de faire le mort. Vous êtes là pour personne parce que là, c'est difficile. Vous avez été au combat et vous luttez, vous combattez pour des choses et là, vous avez envie d'un nouveau départ. Alors, pour certains, ça peut être même au niveau affectif avec l'as de coupe, hein, mais pas seulement. Mais un nouveau départ qui fait du bien au cœur. Plein d'émotions, plein de... Alors, pour certains, peut-être que vous êtes seul depuis un moment et que c'est quelque chose qui vous pèse, mais qu'il y a une dualité en vous et que vous devez la maîtriser pour retrouver cet équilibre au niveau d'un couple, au niveau d'une relation. Alors, les obstacles, ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, c'est le chariot. Le chariot, dans cette position-là, elle parle de trop d'impulsivité, de trop de rentre-dedans, de trop d'énergie. Ça peut être des excès de colère, ça peut être... cette force trop combattante en fait, c'est ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais, peut-être qu'il y a des situations en ce mois de décembre qui vont venir vous titiller un petit peu et qui vont venir où vous allez avoir envie de vous défendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous allez peut-être trouver injuste et que vous allez vite montrer au créneau et partir au combat. Hein. Parce que le chariot, c'est ça, hein, il part au combat. Et ici, on a quand même cette notion de champ de bataille, de combat. Hein. Et c'est quelque chose qui vous prend la tête, mais c'est dans le mental. C'est dans le mental. Je dirais même que parfois, ça peut être des choses infimes, mais ça appuie sur un point qui fait mal. Et de quelque chose de presque anodin, ça va prendre des proportions qui peuvent être démesurées, quoi. Oui. Et avec la carte de la force, je confirme ça. C'est-à-dire que ce qui peut être un obstacle pour vous, ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, c'est d'être trop impulsif. Trop dans la confrontation, trop dans le « je veux imposer mon choix, je veux imposer ma vision, je veux imposer ma façon de voir les choses et mes projets. » Voilà. Ici, c'est vraiment de canaliser son énergie, sa force. C'est vraiment ça qui va être très important en ce mois de décembre. Alors, les atouts et les forces, on a le valet de bâton. Donc ça, c'est très très bon parce que le valet de bâton, c'est le petit enfant qui a envie de faire des choses avec légèreté, avec joie, en riant, en s'amusant, toujours envie de découvrir plein de choses. C'est l'enfant curieux. Donc c'est ce côté que l'on peut avoir, nous les Verseaux, de nous intéresser à plein de choses, de nous émerveiller de plein de choses. Voilà. Et avec, sur la coupe, on a le 9 de denier et le roi d'épée dans les atouts. J'ai l'impression que si on arrive à canaliser notre force et notre excès de force, ici on peut vivre quelque chose de léger parce qu'on a cet enthousiasme, cette légèreté qui est là, qui est en nous, qui fait partie de nos atouts. Et en même temps, le roi d'épée, ça représente les Verseaux justement, où on a un signe quand même très mental, on ne va pas se le cacher. Et parce qu'on a appris seul, parce qu'on s'est construit seul, on peut se permettre d'avoir cette légèreté aujourd'hui. Et avec le valet d'épée, les rois de la communication, le valet d'épée. Beaucoup d'échanges. Ici, dans les atouts et les forces, si on arrive à canaliser ça, eh bien, il y a beaucoup d'échanges rapides qui sont très plaisants, très agréables.
c'est la curiosité. Le valet d'épée, lui, il aime apprendre. Il aime apprendre tout. Et quand il est passionné par quelque chose, il va vous en parler jusqu'à vous saouler. Et même si ça ne vous intéresse pas, il est tellement à fond dans son truc que lui, il en parle. Il est à fond, il y va. Eh bien, avec le valet de bâton, on est sur 2 énergies de démarrage. Donc, ces énergies naissantes, curieuses, pleines de vie. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Mais il va falloir canaliser la violence, la colère, les excès qui pourraient être là. Au niveau familial, au sentimental, relationnel, on a la reine de denier. La reine de denier, elle nous demande ici de peut-être apprendre à faire plus attention à nous, à bien dormir, bien manger, à avoir une hygiène de vie qui nous fait du bien, à nous reconnecter davantage à la nature, à des choses qui sont vraiment importantes dans la vie. Bon, alors, pour les célibataires, ou pour les autres, je pense qu'on est vraiment sur les relations amoureuses ici. On vous dit ici qu'il y a une notion de choix. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez dans une triangulaire, ou que vous allez être dans une triangulaire parce qu'il y a vraiment cette notion de je jongle et je dois prendre une décision entre 2 partenaires. Et pour les célibataires, vous avez peut-être une hésitation entre 2 partenaires aussi, hein. Avec l'empereur ici. Vous savez, hein, au fond, vous savez exactement ce que vous voulez. Mais l'empereur, attention, parce que l'empereur, à l'excès, peut devenir le tyran. Je vous remets vraiment en garde avec ces énergies très très fortes ici, du chariot et de la force. Et avec l'empereur ici, ça va être vraiment un point à canaliser là. Parce que ça pourrait venir vraiment vous perturber, surtout avec le 5 d'épée ici. Ça pourrait être vraiment négatif alors qu'il y a de très très bons atouts ici. Donc ça serait dommage de ne pas canaliser ses excès et sa colère. En tout cas, l'empereur, il sait, il commande, il dirige, il sait exactement ce qu'il lui faut maintenant dans sa vie. Il est prêt, il prend les rênes. Ah bah, le chevalier de bâton, c'est ça, hein. Il y a vraiment des énergies ici très très vives dans le foyer. Alors, il y a un positionnement qui est sorti à la coupe, mais là on a vraiment au niveau du foyer un nouveau, comment dire, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les choses pour vous en étant plus terre à terre. C'est-à-dire en vous connectant à ce qui est vraiment concret, réel. Comme je vous dis, hein, le Verseau, on est représenté par les épées parce qu'on est beaucoup dans le mental. Ici, on vous dit, mais reviens à l'essentiel, reviens à la nature, reviens aux proches qui sont là, remets de la vie, sortir de ces pensées, de ces cogitations excessives. Ici, au niveau professionnel, au niveau des projets, au niveau des associations, si vous faites partie d'associations ou au niveau de vos loisirs, il y a le 6 de bâton. Vous revenez vainqueur. Ici, il y a vraiment la victoire. Donc, je ne sais pas si vous avez demandé une augmentation ou entrepris des démarches au niveau professionnel. Mais il y a vraiment une victoire avec un nouveau départ. Il y a vraiment au niveau professionnel quelque chose qui démarre sur les chapeaux de roue. Et de très très bon augure avec le 6 de bâton, l'as de bâton et les amoureux. C'est comme si vous prenez une décision ici pour aller vers la victoire. Et c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien, qui vous passionne, qui vous réussit, hein. Alors avec la lune, ça peut être plusieurs choses. C'est-à-dire que vous pouvez revenir victorieux par rapport à des zones d'ombre, des choses qui n'étaient pas très claires que vous arrivez à mettre à jour et qui deviennent limpides.
Ça peut être aussi le fait de revenir victorieux parce que vous êtes connecté à votre intuition, à votre inconscient et que vous avez compris les choses et que grâce à ça, vous pouvez avoir la victoire. Par contre, on vous dit que sur cette victoire, tout n'est pas encore clair et qu'il va falloir encore un petit peu de patience et qu'il y a encore quelque chose à dénouer pour avoir la victoire totale ici. Ouais. Il y a un gros du travail qui est fait, il y a un gros avancement, mais il va falloir encore un petit peu de patience. Au niveau du travail, au niveau des loisirs, de ce que vous voulez ici, il y a une victoire, vous avez mis des choses en place, ça va commencer à porter ses fruits. Il y a encore des choses qui ne sont pas visibles. Patience, ça va se faire, mais il faut s'écouter. Les énergies de fin de mois, on a le chevalier d'épée, la tornade. La tornade qui vient ramener du vent, qui file à toute vitesse. Les pensées fusent, les idées fusent ici. Hein. Il y a un choix, il y a encore une notion de choix à faire, une décision à prendre. Une décision, c'est comme si ici vous aviez 50 000 idées, 50 000 désirs. Bon, c'est un peu ça le Verseau. Hein. On pense à 50 choses, on a des projets plein la tête, on ne va pas toujours au bout de tout. Mais là, c'est ça. Il y a peut-être un choix à faire dans les idées, il y a peut-être... Et puis pour certains, il y a un choix au niveau affectif encore qui ressort ici. Hein. Alors, ouais. Ici, vous êtes vraiment à un aboutissement, à un accomplissement de quelque chose. Il y a vraiment une notion de... Ça y est, j'ai tout accompli, j'ai réussi, même si tout n'a pas été forcément là où vous aviez voulu, n'a pas donné le résultat que vous auriez aimé, vous êtes satisfait parce que vous avez tout fait. Vous pouvez être fier de vous. Il y a une forme d'accomplissement. C'est une réussite parce que vous avez terminé quelque chose. Alors, on va regarder si on a un autre message avec l'oracle de la triade. J'en ai fait tomber un peu beaucoup quand même. Hein. Alors, l'oracle de la triade pour les Verseaux. Au mois de décembre 2021. Alors, un voyage. Ouh. Alors, ça peut être ici un déplacement professionnel, un contrat de travail, mais il peut y avoir grandement une notion d'étranger. Donc, déplacement, voyage, contrat de travail à l'étranger, vous voyez ce qui vous parle? Oh là 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 là, regardez-moi ça si c'est beau. Et la réussite. Alors là, soit vous avez la visite de quelqu'un qui vient de loin au niveau sentimental qui vous amène une réussite, une abondance. C'est très très beau. Soit c'est vous qui partez en voyage en amoureux, ça vous fait beaucoup de bien. De l'autre côté, alors là c'est vraiment un contrat professionnel ici. Hein. Contrat, papier professionnel pour lequel vous avez des nouvelles. Hein. Ah oui, puis ça fait vraiment nouvelle naissance et accord. Pour ça, il faudra quand même laisser quelque chose. C'est comme si vous étiez déjà engagé pour faire ce contrat, pour faire cet accord. Vous êtes déjà engagé quelque part. Il faut laisser cet engagement pour construire autre chose. Et c'est très bénéfique parce que même au niveau financier, c'est bon. C'est très très bon. L'énergie, cette carte, elle sort énormément hein, dans tous les tirages. La méditation, la lumière, le soleil. Il y a vraiment ici de l'énergie qui revient dans votre vie. Hein. Il y a une forme de sagesse, comment dire.
les épreuves qui ont été passées, l'instabilité qu'il y a pu y avoir, vous en tirez vraiment les leçons et parce que vous en tirez les leçons, eh bien vous ramenez de la chaleur, de l'apaisement, de la joie dans votre vie. Ouais. Paix et élévation. C'est très positif ici. Hein. Il y a un nouveau dynamisme qui arrive. Alors, il y a quelque chose ici qu'il faut laisser, qui prend fin. Il y a quelque chose qu'il faut laisser qui prend fin, mais au niveau professionnel ou au niveau de projet ici, il y a quelque chose qui correspond à vos attentes. Avec la carte de la prière, il y a quelque chose qui correspond à vos attentes. Si ce n'est pas au niveau professionnel, c'est par rapport à une épreuve que vous êtes en train de traverser actuellement. L'épreuve prend fin. Là, vous arrivez au bout et il y a un dénouement qui correspond à vos demandes, à vos prières, qui répond à vos prières. Et pardon, âme, c'est très très beau. Hein. Si vous étiez dans une période difficile, là, c'est bon, vous arrivez à la fin. Il y a une nouvelle stabilité ici. Alors après, un parcours ou après quelque chose que vous auriez pu considérer comme une erreur. Est-ce que vous avez l'impression peut-être d'avoir fait des mauvais choix? Ouais. Fait des choix qui auraient pu vous isoler, vous mettre seul. Et dessus, il y a la réussite. Donc pour moi, si vous avez pris des décisions qui à un moment donné vous a fait vous sentir seul, si vous avez l'impression que les choix que vous avez faits n'étaient pas les bons. Bon, déjà, moi, je considère qu'il n'y a pas de mauvais choix parce que malgré tout, même s'ils ne nous emmènent pas là où on aurait voulu, eh bien, ils nous apprennent quelque chose, ces choix. Donc, en ce sens, pour moi, ils sont positifs. Mais surtout, on en sort là de cette période compliquée. Pour moi, il y a vraiment la lumière, le soleil, la réussite, l'apaisement, c'est très bon. Si c'est au niveau professionnel, pour moi, ici, il y a une nouvelle opportunité qui va vous demander un choix et de faire un choix. Et forcément, il va falloir laisser quelque chose. Mais c'est un nouvel engagement qui sera vraiment stable et durable. Donc, vous ne vous engagez pas sur quelque chose à court terme, en fait. Alors, on va regarder si on a un autre message avec le tarot d'Eltine. L'intelligence, le despotisme. Alors là, vous vous sentez un peu attaché, enchaîné, comme si vous n'étiez pas... comme si vous n'étiez pas libre de faire ce que vous voulez. Il y a une forme d'inconstance ici, hein. Ouais. Ici, vous êtes rattaché à quelque chose qui n'a plus, qui ne produit plus, qui n'est plus bénéfique. Et il y a un nouveau départ qui se fait. Il y a quelque chose qui permet de redémarrer quelque chose avec peut-être des appuis. On va regarder. Voilà, le changement, du mouvement. Elle ressemble à cette carte de l'énergie ici, hein. Bon, il y a des personnes ou des énergies autour de vous qui ne sont pas toujours bienveillantes, qui ne sont pas toujours là pour vous aider à avancer. Mais ça peut être vos propres parts d'ombre aussi, hein. Ce n'est pas forcément des personnes de l'extérieur. Malgré cela, on voit qu'il y a une réussite. On n'y est pas encore, il y a du chemin, mais... on est quand même sur le chemin de la réussite. Ici, il y a de nouveaux accords, de nouvelles associations au niveau familial, de nouveaux... alors, familial, ça peut être aussi des amis. Hein, c'est des personnes que l'on considère faisant partie de sa famille. Alors, ici, il y a changement, héritage, bonheur et le savoir. Ici, c'est comme si, je vous donne ce qui me vient. Ça parlera pas à tout le monde, mais ici, j'ai l'impression que vous avez hérité
de croyances limitantes, de comportements d'auto-sabotage. C'est-à-dire que vous-même, vous allez vous mettre dans des situations où vous donnez le bâton pour vous faire battre, où vous plantez vous-même un clou dans le pied, quoi. Et là, c'est comme si il y avait un déblocage et que ces comportements-là, vous avez entamé un cheminement qui vous permet de vous sortir de ça. Alors, ça peut être peut-être une thérapie, vous faire aider par un thérapeute, un travail sur vous qui vous permet de lâcher ça. Et il y a vraiment cette notion d'apprendre sur soi et d'être sur le bon chemin et de vous sentir beaucoup plus léger là. Revoilà la famille. Cadeau dans la famille. Il y a peut-être un petit présent qui va arriver. Ça fait toujours plaisir. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, Noël, c'est au mois de décembre. Hein, donc, un petit présent, c'est pas déconnant. Voilà, voilà, voilà. Alors, ici, il y a des nouvelles. Ici, sur ce contexte-là, il y a quelque chose qui se débloque. Soit, effectivement, c'est un comportement et quelque chose en vous sur lequel vous travaillez et vous débloquez ça. Et ça va amener de nouvelles opportunités pour vous. Ça peut être une situation ici qui était un peu compliquée, où vous n'étiez pas dans une bonne posture. Mais la situation se débloque. Et elle se débloque grâce à un homme notamment. Ouais. Elle se débloque grâce à un homme. Oui, la situation, elle est inconstante ici. Mais il y a vraiment... cet homme ici, il vous emmène une solution. Et il peut même y avoir un déménagement. Cet homme peut vous emmener un déménagement. Alors, soit c'est lui qui déménage et qui vient vous rejoindre. Soit c'est vous qui déménagez. C'est possible aussi, mais pour moi, il y a une forme de déménagement. D'aller à un endroit où vous pouvez vous ressourcer. Déménagement ou voyage, mais ça me fait plus penser à un déménagement qu'à un voyage. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour l'instant, c'est retardé, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et il y a une opportunité de travail. Pour moi, c'est un déménagement. Hein. Et il y a une opportunité de travail. C'est comme si cet homme-là, vous le connaissez déjà. Alors, ça peut être quelqu'un de proche ou un ancien patron, un ancien collègue. Voilà, hein, je ne sais pas qui il est, mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé dans votre vie pour moi, qui vous propose quelque chose. Il y a peut-être une notion de déménagement, il y a peut-être une notion de voyage, ou alors c'est un endroit où vous allez beaucoup... voyager ou bouger. Bon, vous verrez. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous parle. J'essaye de voir par rapport à ma situation ce que ça peut être, puisque je suis Verseau moi aussi. Je sens que ce mois de décembre va être palpitant. Bon, allez, on termine avec un message du petit oracle des runes. Donc, comme d'habitude, je tire 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. Ou 2 ou 3. Si vous n'arrivez pas à choisir, peut-être que les 3 messages sont pour vous. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, tu vois les gens derrière leur masque. Tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Si vous avez choisi le message numéro 2, ton travail porte ses fruits. La prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tu es épaulé et soutenu par une personne. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance.
une personne qui vous aide, je pense qu'elle est par là. Hein, voilà. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aidera à appréhender ce mois de décembre sous les meilleurs aspects possibles. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter. Dans la mesure du possible, hein, je vous réponds le plus rapidement que je peux à tous vos commentaires. J'espère n'oublier personne, en tout cas je fais au mieux. Merci à toutes les personnes qui ont déjà fait des dons. Si vous voulez vous aussi faire un don, aussi infime soit-il, c'est toujours le bienvenu. Donc je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée, un excellent mois de décembre et surtout de très bonnes fêtes de fin d'année avec plein de joie, d'amour et de partage. Et puis je vous dis à très bientôt.